Bonjour mes amis, alors je voudrais revenir sur les manifestations qui ont lieu dans les campus. Alors j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment pour expliquer ce que c'était que le wokisme, les universités américaines, etc. Donc j'en avais parlé déjà. Mais là, je voudrais être un petit peu plus précis et essayer de donner un petit peu de contexte et aussi prendre de la distance par rapport à ces événements parce que bon, je reçois des vidéos d'amis, de familles qui ont l'air inquiets par ce qui se passe aux États-Unis. Mais bon, ceux qui vivent aux États-Unis sont pas du tout étonnés. Ils restent un petit peu inquiets pour des raisons que je vais évoquer après. Mais c'est pas du tout étonnant, tout simplement parce que on le voit depuis des années, ça se passe depuis des années. Il y avait eu BLM il y a 4 ans, Antifa. Enfin, avant, il y avait eu aussi les manifestations contre la guerre du Vietnam. Donc tout ça, et bon, et tout ce qui s'est passé entre temps. Donc tout ça, c'est très, 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 comment dire, euh, classique. C'est devenu très, très classique. Mais ce qui change, et c'est là où je parlerai d'élargissement de la fenêtre d'Overton, c'est que ces manifestations-là sont plus anticoloniales, en considérant qu'Israël serait un État colonialiste, etc. Mais là, on empêche des étudiants juifs ou alors des professeurs juifs d'accéder à leur bureau ou aux salles de classe. Donc là, on est dans une situation un peu différente. Ça monte en degrés et je dirais presque en gravité. Bon, alors, je vais faire un petit parallèle entre la situation d'aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a quelques années. Alors, premier élément, euh, c'est le siège et le massacre de Waco en 1993, donc il y a 30 ans. Et là, pour des prétextes plus ou moins douteux, les autorités fédérales américaines ont décidé d'assiéger, puis de prendre d'assaut le quartier général des Davidiens, donc c'était une secte. Alors, Wikipédia le décrit comme un culte post-apocalyptique. Bon, il faut prendre Wikipédia avec des pincettes parce qu'on ne sait pas qui rédige ça, sous quelle plume, avec quelle idéologie. Donc, il faut faire très attention à Wikipédia. Certains disent que ce serait la CIA qui serait derrière ou le FBI. Moi, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il faut prendre Wikipédia avec d'énormes pincettes. Bon, alors cet assaut a donc provoqué 86 morts, notamment des femmes et des enfants. Et ensuite, bon, il y a eu le Unabomber. Je ferai peut-être une vidéo spécifique sur Unabomber et aussi sur le massacre de Waco parce que ça peut être intéressant dans le cadre de ma chaîne, je parle de l'Amérique au sens large, de ce qui est bien et de ce qui est moins bien en Amérique, que ce soit dans le passé, le présent et éventuellement le futur. Alors, oui, Una Bomber, donc Ted Kaczynski, qui a été arrêté donc aussi à la fin des années 90, 97, 98, et qui a été condamné à perpétuité et qui est mort en prison en 2023, donc l'année dernière. Alors je mets le conditionnel, il se serait suicidé. Bon, euh, on se rappelle tous de ce qui s'est passé pour Jeffrey Epstein, qui se serait aussi suicidé en prison. Bon, il faut être très prudent, il faut utiliser le conditionnel parce que on n'a pas tous les éléments en main, on n'a jamais tous les éléments en main, donc on ne peut que se fier à la presse, aux médias et au gouvernement. Donc c'est pas des institutions très fiables comme on le sait aujourd'hui, donc être très prudent encore une fois là-dessus. Alors oui, certains diront oui, mais si on leur fait pas confiance, on est complotiste. Non, 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 on peut avoir un esprit critique et se poser beaucoup de questions sans être complotiste. Alors, ces gens-là ont été arrêtés ou tués parce que on les soupçonnait de violer des lois, notamment sur les explosifs, sur les armes, etc. Bon, tout ça, j'en parlerai dans les vidéos qui concerneront chaque sujet, mais bon, on peut mettre en question tout cela. Alors, mais il y a un point quand même qui est intéressant, c'est que quand le gouvernement pense qu'il y a une vraie menace, il va agir et il va agir fermement, voire mortellement. Voilà, en ce qui concerne Waco, il y a eu 86 morts. Bon, donc le gouvernement, quand ça l'intéresse, peut agir très brutalement et définitivement. Euh,
Alors que les manifestations qui ont lieu sur les campus américains, bon, sont pas réprimées de façon extrêmement énergique. Il faut le dire, même si bon, il y a des arrestations, mais ça reste très 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 limité et avec des procédures judiciaires qui vont être extrêmement légères si elles existent. Ça, je demande à voir. Alors, où est-ce que je vais en venir dans tout ça? En fait, les manifestations qui ont lieu sur les campus actuellement contre Israël, pro-palestinien, les manifestations qui sont pro-palestiniennes, pas seulement sur les campus, hein, il y en a dans les villes aussi, dans les centres-villes. On a vu à Times Square, on a vu à Chicago, on a vu dans d'autres villes. Donc tout ça, c'est pas de la génération spontanée, c'est organisé, c'est financé par des organisations qui, apparemment, auraient aussi financé Black Lives Matter et Antifa il y a 4 ans lors de la campagne électorale de 2020. Et tout ça, ça a été très très bien documenté et très bien. Je reviendrai pas là-dessus, mais ça a été très bien documenté par pas mal de journalistes indépendants et de médias alternatifs. Bon, alors encore une fois, on prend ça avec des pincettes parce qu'on est prudent, mais bon, quand les médias officiels n'en parlent pas ou en parlent de façon extrêmement conventionnelle et non critique, on peut se poser des questions. Alors, le gouvernement donc n'est pas intéressé par une répression, on va dire sérieuse de ce genre de manifestation, alors que bon, on met en danger la vie de citoyens juifs, de citoyens américains juifs, ou de professeurs juifs, d'étudiants juifs. On met en danger la sécurité publique. On perturbe les cours parce qu'il faut savoir que la fin du semestre arrive très bientôt, qu'il y a des examens et qu'après, il y a même des étudiants qui vont avoir leur diplôme. Donc tout ça, ça perturbe le processus normal d'une université normale. Bon, alors on peut se poser des questions là-dessus. Ensuite, il faut savoir que ces manifestations qui ont lieu aujourd'hui seraient en fait, je prends le conditionnel parce que j'ai lu des choses intéressantes là-dessus récemment, seraient en fait une façon pour une faction du Parti démocrate d'influencer sur d'autres factions du Parti démocrate. On va dire l'aile gauche contre l'aile droite, pour simplifier les choses. Et qu'en fait, ce serait une bataille interne à l'intérieur, donc interne au Parti démocrate. Et donc, ça n'a rien à voir ni avec Israël ni les Palestiniens. Ce serait surtout à voir avec des batailles d'influence au sein du Parti démocrate. Et ça, c'est très intéressant et ce serait logique. C'est ce qui expliquerait pourquoi le gouvernement ne réprime pas ces manifestations qui sont illégales, anticonstitutionnelles et qui sont pas du tout américaines dans le sens de la liberté d'expression américaine. On peut exprimer des choses aux États-Unis, mais on peut pas empêcher des gens de circuler. On peut pas menacer des gens d'agression, etc. Donc non, ça c'est pas possible. Donc bon, il y a un deux poids deux mesures dans ce cas-là, et c'est ce que je voulais souligner dans ma vidéo. Entre Waco, les Davidiens et Ted Kaczynski, même si c'est des trucs extrêmes, mais on a vu les BLM ils ont tué des gens, Antifa ont tué des gens, et les gens d'Antifa ont tué des gens, et il n'y a pas eu de procès extraordinairement médiatisé sur ce point-là. Donc il y a eu peut-être quelques arrestations, mais il y a rien eu de substantiel. Bon, donc en fait, si on est dans la mouvance du Parti démocrate, on va risquer beaucoup moins que quand on est dans une mouvance, je dirais pas républicaine, parce que les républicains sont pas forcément des gens très très révolutionnaires, mais ce sont mais des gens qui sont plutôt des survivalistes ou des gens qui veulent s'isoler du gouvernement. Ça, ils représentent plus un danger pour le gouvernement que des gens qui sont dans la ligne du Parti démocrate. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le Parti démocrate, c'est un parti anti-blanc, antisémite, un peu comme la France insoumise en France.
le parti islamo-gauchiste, etc. Donc tout ça, ce sont des gens qui détestent les chrétiens, qui détestent les juifs, qui détestent les blancs, et on a le résultat aujourd'hui comme ça. Alors voilà, donc c'est ça un petit peu ce que je voulais expliquer. Donc en fait, pour moi, ces manifestations sont plus orientées vers l'aile droite du Parti démocrate et pour peser dans l'élection présidentielle qui a lieu cette année. Et il y a aussi quelque chose d'aussi intéressant que je voulais évoquer, et pour conclure cette vidéo, c'est un danger. Je perçois un danger, et ce danger, il est très simple. On a vu Columbia, Yale, Berkeley, des grandes universités américaines qui, en théorie, forment les élites, les futures élites américaines. Or, ces élites, dans 10, 15, 20 ans, imprégnées de toute cette idéologie wokiste, islamo-gauchiste, antisémite, anti-chrétienne, anti-blanche, qu'est-ce que ça va donner dans leur politique étrangère, dans leur politique judiciaire, dans leur politique monétaire, j'en ai parlé dans la Fed, en ce qui concerne la Fed dans ma dernière vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir rester objectifs et imprégnés du service public et surtout dans l'intérêt général, et pas seulement dans l'intérêt du Parti démocrate ou dans l'intérêt de certaines minorités? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir agir normalement? Comment est-ce que ce pays va être bien dirigé par des gens qui sont totalement idéologues? Donc en fait, c'est même pas de l'idéologie, c'est pire, c'est de la religion. En fait, c'est un culte. Et comment ne pas être terrifié par l'avenir dans ces cas-là? Voilà. Donc je pose la question, je reste avec un point d'interrogation à ce sujet, et je vous laisse réfléchir comme d'habitude. Mes vidéos ne sont pas des vidéos de transmission d'idéologie, c'est pas une question d'idéologie, c'est des questions. Je pose des questions et je me pose des questions. Voilà. Et vous aussi, vous en posez. Donc, je vous laisse le soin de réfléchir à ce sujet, sur ce sujet-là, sur ces sujets, et d'y apporter vos réponses. Voilà. À très bientôt, mes amis, en vous souhaitant beaucoup de bonnes choses.